Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour vous présenter un oracle que j'attendais avec une très grande impatience. C'est l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel, qui est une de mes amies. Donc j'étais déjà impatiente parce que c'est mon amie, mais surtout impatiente parce qu'il est magnifique et ça je le savais. Voilà, c'est grâce à cet oracle que nous nous sommes connus il y a déjà un peu plus d'un an en arrière. Célia avait présenté son jeu qu'elle auto-publiait à ce moment-là. Et donc j'avais complètement flashé sur l'art d'Antoinette. Je trouvais magnifique ces illustrations. Donc on a pris contact à partir de là et puis de fil en aiguille, eh bien nous sommes devenus très proches. Et je suis heureuse de voir que son art a été reconnu par l'éditeur Alliance Magique. Donc là, c'est publié chez Arcana Sacra qui fait partie d'Alliance Magique. Donc voilà, j'étais la plus heureuse de voir que cet oracle pouvait enfin vivre et être connu de tous. Donc voilà, c'est une belle réussite. Je te souhaite plein de belles choses, ma belle. Ton oracle est merveilleux et je suis ravie de pouvoir le faire découvrir aujourd'hui à tous les gens qui me suivent et qui passent par cette chaîne. Donc bravo pour ce que tu as créé, bravo à Ninon aussi pour avoir sublimé ce jeu parce que je sais que tu as beaucoup travaillé pour en faire eh bien, le magnifique jeu que c'est aujourd'hui. Donc bravo pour ton travail et ta participation sur cet oracle. Voilà, c'est une vraie merveille. Donc merci à toutes les deux, merci à Ninon de me l'avoir envoyé. D'ailleurs j'ai eu un gentil petit mot qui m'a beaucoup touchée. Cher Nat, c'est avec un immense plaisir que je te fais parvenir aujourd'hui le premier oracle de la collection Arcana Sacra 2019. Belle découverte Ninon, donc ça m'a énormément touchée, qui est un petit mot. Et donc, on va découvrir ensemble ce magnifique jeu. Alors, je l'ai ouvert. Les cartes étaient sous blister, la boîte non, puisque j'avais un petit mot signé. Et j'ai pas pu me retenir, évidemment. Je l'ai découvert. J'avais besoin de passer un petit moment avec lui d'abord, avant de vous le faire découvrir et de le partager avec vous. Donc, la boîte, déjà, elle est absolument magnifique. Elle est toute douce, elle a un toucher pêche. Donc on voit une petite grenouille au pied d'un champignon, oracle lumière. Donc vous savez qu'Antoinette est surnommée la fée lumière, hein, c'est son pseudo. Et donc c'est édité chez Arcana Sacra, qui fait partie donc d'Alliance Magique, comme je vous l'ai dit. Donc au dos de la boîte, j'ai une petite signature. Oracle élaboré au fil des années par son auteur, véritable compagnon de route. Il a été conçu comme un outil d'évolution personnelle qui saura éclairer votre chemin. Pont entre vous et l'écoute de votre cœur, il est le lien qui vous reconnecte à votre vraie nature d'être. Avec l'aide de vos guides spirituels, devenez enfin qui vous êtes. Soyez prêts pour le voyage et souriez, vous êtes guidés. Jeu de 44 cartes avec notices en couleur. Il est très beau le guidebook. Alors, je tiens à préciser que ce jeu n'est pas un jeu de divination ou un oracle divinatoire. C'est un jeu de développement personnel. Il va nous permettre de trouver les ressources qui sont enfouies au fond de nous. C'est le but en fait de pouvoir communiquer avec son soi profond, son moi authentique, comme on dit, l'enfant intérieur qui est en nous aussi. Et c'est un jeu qui va nous permettre de travailler sur nos chakras. Donc il est très complet, mais ce n'est pas donc un jeu divinatoire, mais plutôt un jeu de développement personnel. Voilà, ça je tenais à le préciser pour que les gens qui regardent sachent exactement la nature du jeu. Donc on a aussi 4 cartes qui sont représentées au dos de la boîte. Alors quand on ouvre la boîte, on a une magnifique clé qui est vraiment très belle. Éveillez l'or qui sommeille en vous, la fée lumière. Voilà, c'est très joli, vraiment magnifique. Et je vais vous montrer l'autre côté. Donc il y a un très joli ruban en satin qui m'a l'air vraiment très solide et je pense pas qu'il s'effiloche ou quoi que ce soit. C'est de la super qualité. Et donc là vous avez tous les chakras. C'est juste magnifique. Avec la lune derrière, voilà, donc c'est très beau. Je trouve ça magnifique, la couleur est très belle, vraiment, enfin c'est juste parfait quoi. Il y a un gros travail qui a été fait sur ce jeu,
Là, on a 2 encoches donc qui nous permettent d'ouvrir très très facilement la boîte. Puis on a le petit ruban en plus pour lever les cartes. Donc voilà, déjà au niveau de la boîte, c'est vraiment travail d'orfèvre. Hein. C'est très très beau, c'est super bien réalisé et c'est réussi vraiment. Alors, avant de passer aux cartes, je vais les mettre là pour le moment. Donc moi j'ai eu une petite carte de visite de la Fée Lumière. Voilà, avec toutes ses coordonnées, son site. Donc elle est illustratrice, elle fait du développement personnel, de la guidance et de l'art-thérapie. Et elle m'a mis un petit mot super gentil avec tout mon amour Manat. Bonne lecture Antoinette. Éveillez l'or qui sommeille en vous. Voilà, super. Je suis bien gâtée, ça me fait un immense plaisir d'avoir ce jeu entre les mains. Alors, on va commencer par le guidebook qu'on va découvrir ensemble. Donc, très jolie couverture qui reprend l'illustration de la boîte. Et au niveau du dos, on a le dos des cartes. Donc, je m'éloigne un peu. Vous voyez que c'est une tête de mort avec un papillon. Donc, ça évoque la transformation, bien sûr. Alors, donc, l'oracle lumière. Là, on a toutes les coordonnées de l'éditeur. On a un petit mot sur Antoinette et puis les remerciements. Donc, je vais vous lire juste le début de sa biographie. Antoinette Charbonnel, également nommée la Fée Lumière, a toujours été une enfant créative et contemplative. Son passe-temps favori était de dessiner et de s'émerveiller de la nature qui l'entourait. Son jardin d'enfance fut une source vive d'émotions et de création. C'est à l'aube de ses 15 ans, suite à la perte de son père, qu'elle ressentit son premier attrait pour la divination. Elle pouvait ainsi établir le pont entre le ciel et la terre, afin d'entrer en connexion avec le royaume des anges. C'est à ce moment précis de sa vie qu'elle réalisa qu'elle canalisait depuis toute petite. Son parcours d'illustratrice toucha à son but dès sa reconversion professionnelle en tant qu'art-thérapeute. Voilà, donc là, il y a des remerciements. Je remercie toutes les personnes miraculeuses qui m'ont permis de réaliser cette œuvre, à tous les artistes et amis qui m'ont suivi dans l'élaboration de ce projet, à la maison d'édition qui a cru en moi, à la présence de mes proches, qu'ils soient de l'au d'ici ou de l'au-delà, vous m'avez guidé dans cette aventure. Enfin, merci à l'ensemble de mon équipe spirituelle de m'avoir accompagné sur ce chemin si lumineux. Bon voyage au pays de l'oracle lumière, éveillez l'or qui sommeille en vous. Alors, nous avons donc un sommaire avec l'introduction, suggestion de tirage, les 22 lames majeures reliées au monde naturel et surnaturel. Donc, vous allez voir qu'en fait, c'est relié aux 22 arcanes majeures du tarot. Et ensuite, nous avons 22 lames mineures, des chakras et des couleurs. Voilà, donc un très beau jeu avec lequel on peut faire énormément de choses. Donc, nous avons ici une introduction. Alors, je vais vous lire là aussi un petit extrait. À mi-chemin entre un tarot et un oracle, ce jeu a été conçu dans le but d'éclairer votre parcours, rétablir la connexion avec votre enfant intérieur et renforcer l'écoute de votre petite voix. J'ai imaginé un outil d'évolution pour soutenir toutes les personnes qui cherchent à dépasser leurs peurs, les conforter dans la réception de leur guidance et ainsi les aider à briller sur leur chemin de vie, tel ce métal si précieux qu'est l'or. Voilà, c'est très joliment dit. Alors ensuite, on a se connecter à vos cartes, comment utiliser les cartes. Donc il y a des petits tips, des petits tuyaux. La structure du jeu, donc comme je vous l'ai dit, il est fait de 44 cartes, le jeu se divise en deux. Alors ensuite, nous avons les suggestions de tirage. Donc on a la lumière qui est un tirage en une carte. Ensuite, on a des tirages à 3 cartes, donc les souches d'arbres. Et on a les 3 singes. Alors pour ces tirages, il faut séparer les arcanes majeurs, donc or blanc, des arcanes des chakras or jaune. Voilà, et donc elle vous explique à quoi cela correspond et comment interpréter les cartes. Et ensuite, on a une suite avec donc la deuxième partie, l'or jaune. En fait, celles-ci vont être avec l'or blanc et celles-ci avec l'or jaune. Et ça vous donne donc, chaque fois, vous avez une interprétation selon la position de la carte. On a aussi le fil d'Ariane avec 10 cartes. Et on nous dit ensuite, entrons dans le vif du sujet. Maintenant que vous êtes entré dans l'univers du jeu, laissez-vous guider par la magie de la nature et de l'amour universel qui vous entoure.
Il est temps de vous connecter à votre énergie et à ce que vos guides, qu'ils soient célestes ou terrestres, souhaitent vous transmettre. Que ce jeu soit une passerelle vers votre être le plus créatif, qu'il vous aide à vous réconcilier à votre véritable nature d'être. Avec tout mon amour, la fée lumière. Voilà, et donc là on rentre effectivement dans le vif du sujet avec les veines de l'âme majeure, reliées au monde naturel et surnaturel, la famille de l'or blanc. Ces lames ont pour but de venir éclairer votre parcours, elles sont le miroir de votre chemin. Les arcanes majeurs représentent les principes universels, les différents états de l'évolution et les situations caractéristiques de l'existence humaine. Ces cartes vous engageront à exploiter vos intuitions et à sonder vos désirs profonds. Donc ça, c'est la première partie. On va juste regarder brièvement, parce que je ne vais pas vous montrer tout maintenant. Ensuite, je vous montrerai les cartes. Donc par exemple, pour le goupil, qui est le renard, c'est un nom ancien en fait pour désigner le renard. Donc vous avez des mots-clés, action, énergie, intelligence, volonté. Le signe auquel il est relié. Donc là, on a la terre, bien sûr. Le nord, la nuit, la pierre, l'hiver. Donc on a des correspondances. Et correspondance avec les signes du zodiaque, taureau, vierge et capricorne. Voilà. Donc chaque fois, vous avez l'élément et vous avez des correspondances et vous avez les signes également. Et on a un petit texte en fait pour se connecter à la carte. Voilà. Donc on en tirera une en fin de review. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc là, on a les 22 majeurs. Et ensuite, on va avoir les lames mineures, qui sont les chakras et les couleurs. Donc, ces lames sont associées à l'or jaune. Ces lames ont pour but de venir apporter un soutien et une guérison à nos erreurs de perception, de retrouver un état de paix et de résilience à nos existences. Elles permettent également de comprendre d'où viennent nos dysfonctionnements afin de recouvrer l'équilibre et l'harmonie. Voilà, donc en fait, en gros, on peut se servir de l'or blanc pour détecter ce qui ne va pas et de l'or jaune pour savoir comment guérir aussi. Hein, voilà, moi c'est un peu comme ça que je le vois. Donc voilà, c'est pareil pour ces cartes-là. Donc vous avez chaque fois l'illustration en couleur avec le nom, les mots-clés qui sont associés et vous avez le symbole du chakra avec une petite phrase de motivation ou voilà un petit mantra, une petite phrase qui vous guide. Et vous avez une explication pour la carte. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Donc chaque carte des chakras se décline en trois cartes. Donc le chakra, chakra racine, l'encre et le loup, donc pour ce premier chakra de base. Et c'est pareil pour toutes les autres. Voilà. Et la dernière, la carte de l'éclosion. Donc je crois qu'elle doit être reliée au chakra couronne, je pense. Voilà, donc très très chouette bouquin. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup d'informations. Pour certaines personnes, ça sera peut-être un peu mince. Mais pour moi, ce jeu, c'est avant tout un jeu intuitif pour vous connecter à vous. Donc, si on vous donne un gros bouquin avec tout d'expliqué, vous n'allez peut-être pas faire le travail nécessaire que vous devez faire sur vous. Donc, en fait, ce livret, c'est juste un petit guide de départ. Pour les personnes qui n'ont pas trop peut-être d'intuition ou si elle n'est pas trop développée, on va dire, ou qu'on n'a pas trop d'imagination par exemple, ça va être un guide de départ qui va nous permettre de comprendre certaines choses. Ensuite, ce jeu, il doit être utilisé pour moi de façon intuitive. Chacun voit quelque chose peut-être de différent dans certaines cartes. Voilà, je pense qu'il faut travailler vraiment avec son ressenti à soi. Donc pour moi, le livret est largement suffisant pour ensuite développer. Chacun doit développer. Je pense que l'idéal de travailler avec ce jeu, c'est d'avoir un petit journal pour noter les tirages, pour noter notre progression, noter l'évolution en fait, tout simplement notre évolution. Voilà, si on fait vraiment un vrai travail profond avec ce jeu, je pense que c'est pas mal d'avoir un petit journal à côté pour noter un peu toutes nos impressions. Voilà, donc maintenant on va passer aux cartes. Enfin. Alors ça c'est le dos qui est juste splendide. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une tête de mort avec un papillon.
qui va représenter la transformation en fait. Alors, je vais d'abord prendre les 22 majeurs. Et puis ensuite, on regardera les autres cartes. Donc, en premier, on a le goupil, donc le renard, avec 3 mots-clés, action, énergie et volonté. Carte numéro 1, on a le symbole de la terre ici et le nom. La guérisseuse, avec la grenouille. Intuition, sagesse et prophétie. État d'être. Abondance, création, la mer. Alors, vous voyez qu'il y a des illustrations qui sont très différentes les unes des autres. Ce jeu a été élaboré en plusieurs années et donc voilà pourquoi il y a des techniques différentes qui sont utilisées et des dessins tout à fait différents les uns des autres. Et c'est ça aussi qui fait le charme de ce jeu. L'aigle, qui correspond à l'empereur dans le tarot par exemple. La sagesse de l'if. Donc on y voit plein de symboles là, hein. On y voit le 8 de l'infini, on a le yin, le yang, et puis on a des représentations de plusieurs religions, ici. Le châtaignier, avec les amoureux, c'est trop joli. La queue qui se rejoint, qui forme un cœur comme ça. La confiance dirigée, détermination, réalisation, direction. L'orme, avec donc le glaive et la balance de la justice, hein, bien sûr. Sa Majesté, le chêne. Le temps. Là, on a tous les signes du zodiaque. Cycle, changement. Puissance lumineuse. Alors, celle-là, elle me parle beaucoup parce que je suis lion. Signe de feu. Voilà, donc ça, c'est moi. La patience avec le lâcher-prise. La danse des papillons, donc celle-ci me parle beaucoup aussi, le dolmen. Transformation, fin et renaissance. À l'abri du sol. J'aime beaucoup les cartes avec les arbres. Le sapin légendaire. Peur, négativité, ego. L'arbre immortel. Bouleversement imprévu, étape. Donc là, on aura reconnu le diable dans celle-ci. Et dans celle-ci, la tour. Voilà. Donc on peut aussi éventuellement se servir des 22 arcanes comme d'un tarot, hein, bien sûr. Pour ceux qui le souhaitent. Tout est possible avec un jeu de cartes. Il suffit juste de se l'approprier. L'olivier béni. Magnifique. La luna. La lune, tellement belle. J'adore cette carte. Les couleurs sont magnifiques. Le guide. L'influence céleste, je la trouve magnifique, celle-ci, avec le chapelet, la croix, la rose, le papillon. Enfin, c'est vraiment splendide. Les couleurs sont très, très belles. L'alignement sacré. Quelle merveille aussi. La jeune pousse. Renouveau, aventure, départ. Voilà, donc magnifique ces 22 arcanes majeures, hein. C'est juste superbe. Il y a un panel de couleurs très intéressant. Donc vous avez des cartes différentes, il y en a en couleur, il y en a en sépia. Et voilà, je trouve le mélange juste sublime en fait. Alors on va regarder maintenant les chakras. Alors à présent on va regarder les 22 arcanes mineurs, donc leur jaune. Alors les cartes se déclinent en 3 cartes chaque fois. Donc on a le chakra racine, avec l'encre et le loup. Voilà, magnifique. Ensuite, vous avez le chakra sacré. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci, je l'adore. Donc, chakra sacré, le jardin, émotion, avec Marilyn Monroe. J'adore Marilyn Monroe, donc cette carte me fait hyper plaisir. Alors ensuite, on passe au plexus solaire. Et on a la chouette. Et on a l'élan. Puis le chakra du cœur. Alors chaque fois vous avez des mots-clés aussi, hein. Unicité, amour. On a la fidélité en deuxième. Et le cap avec la tortue.
Le chakra de la gorge pour la communication, donc expression, élan. Trop beau. La grâce. Le son voyageur. Le chakra du troisième œil, qu'est-ce que je l'aime celle-là. On dirait un de mes chats, on dirait Cookie. Donc voilà, je l'adore. Donc avec le troisième œil, on a la chapelle. Ça me fait penser à Carcassonne. C'est ma ville, hein. J'adore Carcassonne. Je suis un peu de là-bas, moi, hein. Enfin Castelnaudary de par mon papa. Et voilà, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait penser à la cité de Carcassonne, je sais pas. Donc la chapelle, à fleur de vœux. Et on a le chakra couronne, celle-ci est magnifique. Avec la spiritualité, donc ça me parle tellement, j'adore les éléphants aussi, c'est un animal sacré. Et voilà, elle est très belle, spiritualité bien sûr. Inspiration divine. Et puis on a l'éclosion. Donc voilà pour ces magnifiques cartes. 44 cartes juste sublimes à tout niveau, hein, vraiment. Autant les textes que les illustrations, les mots-clés. Au niveau de l'image, donc il n'y a pas de bordure. On peut profiter pleinement de l'image. On a juste des petits mots-clés comme ça, mais qui sont juste là pour nous guider. On a des symboles... le nom des cartes qui est très joli aussi. J'adore la police d'écriture qui a été choisie. Enfin, je trouve ça vraiment parfait. Puis le numéro des cartes encadré comme ça, c'est tellement joli. Vraiment un super travail. Alors, je vais finir la présentation par la qualité. Donc, elles sont mates avec un léger fini brillant, mais vraiment très léger. Très belles. Il n'y a rien à dire, très belle qualité de carton, elles sont épaisses juste ce qu'il faut, voilà, très solides, enfin c'est pas des cartes fragiles, hein, elles sont de très bonne facture. Voilà, donc ce que j'apprécie évidemment c'est qu'il n'y ait pas de bordure, le texte comme ça, la police d'écriture c'est super joli, le numéro des cartes encadré comme ça c'est super sympa aussi. Quand on a des mots-clés, hop, eh bien, c'est discret, ça va tout à fait, ça se fond tout à fait dans l'illustration. Donc voilà, c'est juste sublime. Je vous dis, la qualité, elle est super, quoi. Vraiment top. Top. Puis, pas de bordure, donc on profite pleinement de ces illustrations. La taille, c'est une taille classique, hein, je pense, au niveau des tarots. Je pense que c'est une carte classique. J'en ai un à côté de moi, là, je vais regarder pour vous dire ça exactement, mais je pense qu'on est vraiment dans une carte de taille classique, hein. Oui c'est ça. Là j'ai l'Ophidia Rosa Tarot, donc oui on est dans une qualité, dans une taille je veux dire conforme à une taille de tarot normale, voilà, c'est taille tarot. Donc très beau jeu, une réussite. Antoinette, je te souhaite encore le meilleur parce que vraiment ton jeu mérite d'être vu, d'être connu. Voilà, c'est vraiment une merveille. Donc ce qu'on va faire maintenant avant de se quitter, c'est qu'on va bien brasser le jeu. Et je vais tirer une carte et puis on va lire le texte qui est dans le livret. Voilà, on va voir quel message on reçoit aujourd'hui de ce magnifique jeu. Alors j'en profite pour vous dire qu'elle se mélange mais du tonnerre. Oh, c'est super agréable, regardez ça, ça va tout seul. Ah, la qualité elle est parfaite, hein. C'est vraiment le carton de rêve ça pour les cartes. C'est top, vraiment. Allez, hop, on va couper. On va étaler le jeu. Donc je vais juste pousser un petit peu la boîte. Voilà, ah bah c'est celle-là qui est ressortie, tiens. Sa Majesté le Chêne. Alors ça c'est un arcane majeur, donc qui fait partie de la catégorie or blanc. Une magnifique carte. Sa Majesté le Chêne. Alors, solitude, contemplation, introspection. Donc là on est accompagné de l'ermite, hein. Voilà, en fait ça correspond à l'ermite. Je porte cette sagesse qui te permettra de te reposer sur moi. Il est temps de t'arrêter, de puiser cette force dans ton monde intérieur. Observe cette lanterne, elle éclaire ton esprit et canalise en elle la guidance qui t'est envoyée. Entends-tu son message? Ose passer du temps avec toi-même, recentre-toi auprès de mes racines profondes en forêt.
Autour d'un chant d'oiseaux, je te soufflerai peut-être les clés de ma force tranquille et de sa longévité. Magnifique, magnifique. Donc en gros, là, on nous invite à l'introspection, à se ressourcer près de la nature, voilà, afin d'avoir des forces qu'on n'a pas forcément peut-être, retrouver la vitalité, se retrouver soi aussi, c'est important. Avoir un peu cet état contemplatif, ça peut permettre de se connecter avec son moi profond, et c'est ça qui nous permet d'avancer en fait. Voilà, et puis la nature nous envoie toujours de beaux messages et on fait toujours de belles rencontres en nature. Donc voilà un très joli message pour clore cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'étais vraiment plus que ravie de pouvoir faire cette vidéo pour vous. Encore merci à Antoinette et à Ninon d'Alliance Magique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.